La Birmanie, pays grand comme la France, est située en Asie du Sud-Est, au nord-est du golfe du Bengale. Renommée Myanmar en 1998 par la junte militaire au pouvoir, la Birmanie a été isolée du fait de son régime politique. Mais depuis 2011, la junte a cédé le pouvoir à un gouvernement de civils qui a engagé de nombreuses réformes de libéralisation. Le voyage d'Hillary Clinton et sa rencontre avec l'opposante Aung San Suu Kyi en est un témoignage. Voitures, téléphones portables, Internet et surtout liberté d'expression ont fait leur apparition. Yangon est la capitale de la Birmanie depuis 1885, date à laquelle le royaume birman fut définitivement conquis par les Anglais qui la baptisèrent Rangoon. De l'époque britannique datent les édifices coloniaux décrépits du centre-ville. Les trottoirs des rues accueillent marchands et cuisines ambulantes. L'histoire de Yangon remonte à plus de 2500 ans. Elle est étroitement liée à la construction de la pagode Shwedagon qui la rendit célèbre. Au sommet d'une colline, ce grand stupa de 100 mètres de haut scintille de tous ses ors. Il est le premier centre religieux du pays. Il abriterait 8 cheveux du Bouddha historique. Ici, et comme dans toutes les pagodes, on doit marcher pieds nus. Les fidèles, les moines et nonnes se recueillent devant les bouddhas colorés des nombreux oratoires. Ce qui frappe, c'est l'omniprésence du bouddhisme dans la vie quotidienne des Birmans. Plus de 85% de la population est bouddhiste et on dénombrerait environ 500 000 moines. Le bouddhisme est une philosophie du bonheur et ça se voit, non seulement sur les lèvres des statues de Bouddha, mais aussi sur les visages des Birmans. Le Birman tente de gagner une vie meilleure en nourrissant les moines et en faisant des offrandes au temple. On estime qu'il consacre entre 10 et 20% de ses revenus à l'entretien des pagodes et des moines. Des dizaines de volontaires, alignés comme un régiment et armés d'un balai, avancent au même rythme. Nettoyer la pagode le jour de son anniversaire est censé porter bonheur. Une chose est sûre, l'entretien est assuré gratuitement. Au bouddhisme est superposé un culte particulier que les Birmans vouent au Nath, génie au pouvoir surnaturel, qui protège et aide ceux qui les honorent et punissent ceux qui leur manquent de respect. Au marché de Bogyot, nous croisons des moines dans leur tournée d'aumône quotidienne. On y trouve de tout, des textiles, de la laque, pierres et antiquités ne sont pas forcément authentiques. On peut aussi y acheter des longis, le sarong local, costume national que les hommes portent autant que les femmes. À l'extérieur du marché, on trouve l'alimentation et les petites gargotes de rue. La pagode Choktaki
renferme une statue de Bouddha couché au sourire énigmatique. Elle est très imposante avec ses 70 mètres de long. Ses pieds sont incrustés des 108 préceptes bouddhiques. La pagode Sulé est très ancienne. Située au centre-ville de Yangon, elle fut le point de ralliement des manifestations pro-démocratie en 2007. En fin de journée, nombreux sont les Birmans qui s'arrêtent pour prier devant les oratoires qui correspondent à leur jour de naissance. La Birmanie est le royaume de l'irrationnel. Les Birmans consultent souvent les astrologues. Le jour de leur naissance est très important. Par exemple, une femme née un lundi n'a aucune chance avec un homme né un vendredi. Le calendrier birman compte 8 jours par semaine. Le mercredi étant jour de naissance de Bouddha, il y a le mercredi matin et le mercredi après-midi. De nombreuses caisses d'offrandes se trouvent dans les pagodes, surmontées d'ampoules colorées, destinées à attirer l'attention. 8 ampoules représentent les 8 jours de la semaine birmane. Bagan. Comme si des tours, des fous, des pions de plusieurs jeux d'échecs avaient été dispersés parmi une végétation touffue. C'est le site architectural le plus important de Birmanie. Il compte environ 2000 temples, pagodes, stupas et autres édifices religieux construits entre 1057 et 1287. C'est le royaume des pagodes ou payas, généralement de forme cylindrique, surmontés de stupas ou zédis, contenant des reliques de Bouddha ou d'un saint. Les temples ou patos sont de forme rectangulaire et sont plutôt des lieux de méditation. En 1975, un énorme séisme provoqua de gros dégâts. Des travaux de restauration furent entrepris sous l'égide de l'UNESCO. En 1990, pour protéger le site historique, ordre fut donné à tous les habitants de déménager et de détruire leurs maisons. Un peu d'agriculture subsiste sur la plaine de Bagan, comme le montre cette récolte de cacahuètes. Près du village de Nyangu, Chwesigon est une pagode dorée en forme de cloche. Elle repose sur 3 terrasses de briques décorées de plaques de terre cuite, représentant des scènes de la vie de Bouddha. Tout autour se trouvent de nombreux petits temples et pagodons, ainsi que les effigies des 37 nattes.
Catastrophe! François renverse sa bouteille d'encre. Entre deux visites de temple, dans un petit atelier de menuiserie au bord de l'Irrawaddy, nous passons un moment agréable en compagnie d'une famille. Les visages des femmes birmanes sont blanchis d'une pâte cosmétique blanc-jaune d'origine végétale, le Tanaka. Elle est produite à partir d'arbres poussant en abondance en Birmanie centrale. Le Tanaka est traditionnellement vendu en petits rondins ou en fagots. La crème de Tanaka est faite en râpant l'écorce, le bois ou les racines avec un peu d'eau sur une pierre circulaire. La crème est appliquée sur le visage en motif simple. Outre sa fonction cosmétique, le Tanaka procure une sensation rafraîchissante, protège de la brûlure du soleil, aide à lutter contre l'acné et rend la peau douce. Son usage remonterait à plus de 2000 ans. Moniwa se trouve à environ 140 km au nord-ouest de Mandalay. Nous traversons le Chintwin, un affluent de l'Irrawaddy. C'est un axe fluvial permettant le commerce avec l'Inde. La navigation se fait avec une grande barque motorisée en teck. Les équipements sont rudimentaires, les moteurs pleins de cambouis, mais le teck, par sa compacité et la taille des pièces de bois, induit une réelle idée de solidité. Une belle route bordée d'acacias conduit jusqu'au site de Powington, édifié entre les XIVe et XVIIIe siècles. C'est un haut lieu de pèlerinage. C'est un très bel endroit parmi des collines, où des grottes creusées dans le grès abritent d'innombrables Bouddhas d'assez bonne facture. Le lieu est rempli de singes qui n'ont peur de rien. Il y a eu jusqu'à 200 000 sculptures. Certaines sont dans un état de conservation médiocre, d'autres sont en bon état. Il y a aussi des peintures rupestres de toute beauté, datant du XIVe siècle pour les plus anciennes. Non loin de là, le contraste est saisissant avec le temple de Tham Bodé, construction multicolore et bariolée.
Et à côté, sur une colline, un Bouddha de 140 mètres de haut regarde les fidèles. Le plus grand Bouddha se trouvait en Chine avec 120 mètres. Alors en 2004, la junte a voulu faire plus haut avec 140 mètres. Deuxième ville de Birmanie, Mandalay se trouve au centre du pays au bord de l'Irrawaddy. Dans la région, il y a eu 4 capitales royales. Amarapura, Ava, Sagaing et Mandalay. Notre visite commence avec une autre cité ancienne, Mingun, que nous atteignons après 2 heures de navigation sur l'Irrawaddy. Nous empruntons une rue bordée de galeries de peinture. Les artistes de Mingun ont été probablement influencés par une école fauve. La pagode de Mingun, commencée en 1790, devait être la plus grande pagode du monde, destinée à abriter la dent de Bouddha offerte par les Chinois. Mais le tremblement de terre de 1838 fissura l'ensemble et la pagode ne fut jamais terminée. On ne voit qu'un tiers de la hauteur prévue à 142 mètres. À Mingun, tout voulait être dans la démesure. Une énorme cloche de 90 tonnes, fondue pour la pagode, est la deuxième du monde après celle de Moscou, mais la plus grande en état de fonctionner. La pagode Myatentan, édifiée par le roi Bagido en 1816 après la mort de sa première femme, est un monument complètement blanc. Chaque terrasse est bordée d'un parapet en forme de vague blanche. Un stupa blanc pointe sur la 7e et dernière plateforme. Les 7 terrasses concentriques, superposées, symbolisent le mont Meru, montagne considérée comme l'axe du monde dans la mythologie bouddhique. Le retour vers le point d'embarcation sur l'Irrawaddy se fait dans une charrette-taxi couverte de nattes de bambou et tirée par des zébus. Dépaysement total. La colline de Mandalay, au pied de laquelle s'étend l'immense enceinte de l'ancien palais royal, rassemble de nombreux monuments. Au monastère Shwenando, tout est en teck. D'innombrables motifs dorés décorent les cloisons, les poteaux et les autels. Les Bouddhas sont partout. Une bibliothèque est gravée sur 729 pages de pierre, abritée sous autant de stupas. Cet ensemble fantastique est certainement le plus grand livre du monde, représentant les 15 livres du Tripitaka, le canon bouddhique. Le Bouddha Mahamuni, encore un Bouddha, le plus vénéré de la ville. Celui-ci est couvert d'or jusqu'au boursouflement. Un défilé d'hommes s'affaire pour y déposer des feuilles d'or. Les femmes ne sont pas admises autour de la statue. Il règne une immense ferveur. Des sculptures khmères, récupérées à l'occasion d'une expédition thaï, font l'objet d'une croyance qui leur attribue la propriété de guérir les maux correspondant à la partie de leur corps que l'on touche. À l'évidence, il y a des problèmes digestifs et des maux de dents aussi. Amarapura est plutôt un village assez pimpant, avec beaucoup d'arbres où toutes les maisons sont des foyers pour les moines. Dortoirs, réfectoires, douches. Ici, au monastère Mahagandayon, nous voyons vivre le plus important rassemblement de moines.
C'est un monastère où on enseigne la philosophie bouddhique, mais aussi la culture générale. En Birmanie, la séparation de l'Église et de l'État n'existe pas. Au niveau du gouvernement, il existe un ministère de la religion. Tout jeune birman doit passer 2 semaines dans un monastère. Ensuite, soit le jeune est appelé par Bouddha, ou bien il retourne à la vie profane. À l'heure dînatoire, nous assistons à une procession de 1200 moines dans un silence total. Impressionnant. Les moines marchent lentement jusqu'à des points de distribution, passent au réfectoire, puis ressortent avec leurs récipients remplis de nourriture. Ces repas sont assurés par de généreux donateurs. Non loin du monastère, une rue regroupe les échoppes de sculpteurs spécialisés. Vraiment spécialisés, car nous ne voyons que des Bouddhas. Sur la colline de Sagang, le monastère Umintenez abrite 45 statues de Bouddha, 45 Bouddhas identiques, un kitsch indépassable. Il existe différentes branches du bouddhisme, avec de véritables différences sur le regard qu'elles portent sur le Bouddha. Le Theravada, petit véhicule, le plus ancien, est pratiqué en Birmanie, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Cambodge et au Laos. Le Mahayana, grand véhicule, est perpétué en Chine, en Corée, au Japon. Le petit véhicule est plutôt une école philosophique, où Bouddha est un homme comme les autres, alors que le grand véhicule considère Bouddha comme un être illimité et éternel. Et il s'apparente plus à une religion. Le spectacle du coucher de soleil est donné au pont Ubain. C'est un pont piétonnier en teck, aux piles très rapprochées et sans balustrade. En allant vers le sud-est de Mandalay, on découvre les sites de Pindaya et du lac Inle. À 1300 mètres d'altitude, le climat est très agréable à Pindaya. Le lieu est célèbre pour sa grotte Chweomin, aux 8000 Bouddhas. Installé sur une crête calcaire, l'accès à la grotte se fait par un très long escalier couvert et un ascenseur nous fait grâce des 130 dernières marches. Le réseau de grottes naturelles regorge de statues de Bouddha de toutes formes. La collection ne cesse de s'enrichir compte tenu du flot important de pèlerins venant offrir de nouveaux Bouddhas. On peut acheter un Bouddha ou du moins payer son entretien pour $50. En échange, on a droit à son nom sur une étiquette. Après la débauche de Bouddha doré de Mandalay et de Pindaya, 2 sites sur les bords du lac Inle ont un tout autre aspect. À Sagar, au sud du lac Inle, Tarkong, cité princière du XVIe siècle, avec des stupas d'environ 500 ans, est un havre de paix. Cette région n'ayant été ouverte aux touristes que depuis 2003.
Un peu plus au nord, les stupas du XVIIe siècle du site d'Indain sont noyés dans la végétation. Au sud-ouest de la Birmanie, l'État d'Arakan cache l'un des plus beaux sites de l'Asie du Sud-Est, Miaou. On y accède en bateau à partir de Sittwe, mais il faut compter 6 à 7 heures. Miaou est l'ancienne capitale de l'Arakan. Elle connut son apogée entre 1430 et 1784. D'innombrables pagodes se remarquent parmi les collines. On en dénombre environ 700. C'est le deuxième site archéologique de la Birmanie après Bagan. Au nord de Miaou, par sa monumentalité, le temple de Koetong a une stature digne de l'Antiquité, même s'il ne date que du XVIe siècle. À quelques mètres de là, la pagode Pesidang est encore inexplorée avec 4 portes et 4 statues de Bouddha. Les formes des stupas sont bien différentes de Bagan. Le matériau de construction est la brique ou la pierre de mer, c'est-à-dire le grès. Lorsqu'on s'élève sur une colline et que l'on aperçoit tous ces temples et ces stupas plongés dans la brume du soir, le coucher de soleil devient un cratère incandescent de lumière.